Alors, grosse inquiétude pour Neymar. Après 2 mois d'absence, l'ancien numéro 10 du PSG a rejoué avec Santos il y a 3 jours en championnat brésilien. Santos est relégable, donc ça va très mal. Défaite 3-2 contre Flamengo, c'était au Maracana. Attitude désastreuse de Neymar. Il s'en est pris aux arbitres, à son staff, à ses coéquipiers. Une déclat aux journalistes à la mi-temps qui va vous rendre fou. C'est simple, il faut me donner le ballon dans le dernier tiers du terrain. C'est notre seule chance de marquer un but. C'est ce qu'il a dit aux journalistes à la mi-temps. Pourtant, il est sorti à 3-0 à la 85e minute. Et ensuite, Santos a mis 2 buts. Donc, ça s'est terminé à 3-2. Neymar qui est toujours écarté de la sélection brésilienne. Ancelotti justifie facilement ce choix. Pour le mondial, nous avons besoin de 2 joueurs avec une condition physique de très haut niveau. Ce n'est pas le cas de Neymar pour le moment. Il a 33 ans. Il reste malgré tout le meilleur buteur de l'histoire du Brésil. 79 buts en 128 sélections. Est-ce que c'est un immense gâchis, Neymar 32-16, pour participer avec nous? Jérôme? Oui, C'est triste de voir tout ça. Non, mais ce qui est triste, c'est que ça fait quasiment 3 ans maintenant que Neymar, en 3 ans, il a joué 30 matchs. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu veux? En partant en Arabie Saoudite, alors on connaît en plus le niveau, on en parle souvent avec Duga ou avec Steve, le niveau de l'Arabie Saoudite, on sait pourquoi il est parti là-bas, mais tant mieux, tant mieux pour lui. Ce que je veux dire, il a fait un choix très financier sur le coup, mais le problème, c'est que sportivement, il n'a pas joué, il s'est blessé au genou gravement, donc que 7 matchs à Al-Hilal, là, en Arabie Saoudite. Avec un seul but marqué. Et puis depuis qu'il est à Santos, il enchaîne soit les matchs moyens, surtout les blessures. Et puis après, un état d'esprit qui aujourd'hui montre un ras-le-bol complet chez un joueur de foot qui s'appelle Neymar ou un autre. Un joueur de foot professionnel, de toute façon, quand il a ce genre de réaction qu'a eu Neymar sur le match là, il y a 3 jours avec Santos, c'est que ça montre une chose, c'est qu'il ne se sent pas bien physiquement, il ne se sent pas bien mentalement, qu'il en veut à tout le monde, à la terre entière, que le niveau qu'il est aujourd'hui, qui est catastrophique par rapport au talent de Neymar, moi ça me fait mal de le voir comme ça sur un terrain de football, mais montre à quel point il est déconnecté, il s'en prend à tout le monde parce qu'il n'est pas bien, tout simplement. Donc oui, c'est un gâchis parce qu'il a que 33 ans, et depuis qu'il a eu 30 ans, en fait, c'est la Bérésina, quoi. C'est la fin de tout. Depuis qu'il est parti du PSG, on sait pourquoi il est parti du PSG maintenant. On lui a demandé de partir. Oui, mais tu sais pourquoi maintenant. Ouais. C'est que Oui, parce que Luis Enrique n'en voulait pas. On l'a senti, Neymar à Paris, pendant 3 ans, ça a été fabuleux, mais vraiment fabuleux. Ah ouais. Il a des stats ahurissantes. Il a embelli tout le Parc des Princes à lui tout seul, d'accord? On est d'accord. Ça a été un joueur peut-être le plus fort qui ait joué, le plus fort, toute époque confondue, qui a joué avec le maillot du Paris Saint-Germain. Moi, j'ai pas vu tous les joueurs parce que j'étais trop petit à l'époque, mais j'en ai vu pas mal des matchs. Franchement, c'est un joueur. Et quand tu le vois à ce niveau-là, ce qu'il a pu montrer jusqu'en 2020, à peu près 2021 au Paris Saint-Germain, mais maintenant ça date, ça fait 4-5 ans. Donc oui, c'est un gâchis parce que ce mec-là, mais comme beaucoup de Brésiliens, si tu veux, ils se sont arrêtés très vite. Tu vois, passé un âge, ils sont rattrapés par peut-être leur hygiène de vie, tout ce qu'ils ont mis à côté, ou à l'arrivée, ça doit pas être facile, mais l'entourage, t'imagines, quoi, c'est une ville à lui tout seul, du moins, et lui, c'est une multinationale, Neymar. Mais non, mais c'est incroyable. Moi, je l'ai vu, je te dis, et là, je donne la parole à Duga et à Steve, mais j'ai eu la chance de faire toute la Coupe du Monde au Qatar, où je faisais mon émission sur place et tout ça, on commentait les matchs, donc j'ai passé plus d'1 mois. J'étais avec la famille de Neymar jusqu'à ce qu'il se fasse éliminer là, au tir au but contre la Croatie, c'était. Ouais. En quart de finale. J'ai vu à quel point les gens, ils vivaient sous Neymar en fait. Il avait quasiment, il remplissait l'hôtel à lui tout seul avec son entourage. Non mais t'imagines. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est pas je pense, c'est que sa priorité c'est rester trop longtemps en dehors du football et qu'aujourd'hui c'est trop compliqué pour lui de repartir sur une carrière de football professionnel de très haut niveau. C'est un immense gâchis. Il a eu que ce qu'il méritait et que ce qu'il a cherché. En plus, oui.
Ouais, moi j'ai encore vu la dernière fois où les premières difficultés de Neymar arrivaient quand il est reparti au Brésil, les interviews de son père où il t'expliquait en gros qu'il échangerait pas des ballons d'or contre tout l'argent qu'avait gagné Neymar. Je crois que Neymar a toujours pris le football pour un amusement, pour un jeu, pour une fête. Voilà, et ça a jamais été, il a jamais eu le professionnalisme espéré. Moi, je pense que Neymar, c'est peut-être le plus talentueux au monde qui ait jamais eu. Voilà. Moi, par exemple, ne serait-ce que pour parler du Paris Saint-Germain, on parlait souvent de Ronaldinho comme le joueur, machin. Pour moi, il avait un Ronaldinho dans chaque orteil. Voilà. Moi, Neymar, j'ai pas souvenir d'un joueur capable de faire autant de choses. Voilà, vite, technique, faire des passes, dribbler, marquer des buts, pied gauche, pied droit. Enfin, je trouvais que c'était un joueur, c'est le meilleur de tous, le meilleur c'est vrai. Au-dessus de Messi et Voilà, Ronaldo. après En termes de talent. en technique pure individuelle de ce qu'il savait faire. Ouais, bah moi je pense, oui. En termes de talent pur, oui. Je pense qu'en termes de talent pur, il savait tout faire, hein, Neymar. Tout. C'est vrai que c'est Il était impressionnant. capable de tout faire. Vraiment. C'est fou ce que ce garçon était capable de faire. Mais alors après, moi, tu sais, je me sers toujours de cet exemple. J'ai regardé les deux sur Netflix là entre les deux séries sur Neymar et sur Ronaldo. T'as Ronaldo, t'en as un qui parle, c'est pas la même. de football, voilà, qui parle de football, et l'autre qui parle que d'oseille. Voilà, avec toute sa famille, toute l'armada qui est derrière lui, toute la société. Donc, tu as compris. Je pense que Neymar, aujourd'hui, il te dira même pas qu'il est triste ou qu'il est déçu. Il va être fier de sa carrière. Est-ce que c'est un gâchis alors? Il n'a pas Non, cherché à finalement. Ben, peut-être pas tant que ça, parce que je pense pas qu'il qu'il a voulu être le meilleur joueur. Gâché, si tu te dis, il aurait pu gagner ci, il aurait pu gagner ça. Oui, à ce niveau-là. Mais je pense que pour lui, si tu lui poses la question à lui, je ne pense pas qu'il estimera que c'est un gâchis. Il se dira, voilà, ça a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui, je ne regrette rien. Tu sais, les phrases un peu bateau, je pense qu'il aura un petit regret au fond de lui, de se dire jusqu'à où j'aurais pu aller, est-ce que j'aurais pu avoir 3, 4, 5 ballons d'or, des Coupes du Monde, en veux-tu, en voilà. Je pense qu'il en aurait été capable. Voilà, je pense qu'il en aurait été capable, mais après, pour ça, il faut, même si tu es le mec le plus talentueux de ta génération et de tous les temps, il faut te mettre en mode professionnel, en mode travail, en mode exigence, en mode sacrifice. Et lui, les sacrifices, il les a jamais fait. Il a toujours privilégié son plaisir au sacrifice et à la douleur que tout ça demande quand tu veux être le meilleur. 32-16 pour participer au débat avec nous. Neymar, est-ce un immense gâchis, Steve, alors? Pas du tout. Pas du tout, parce que moi je trouve que ce qu'a dit Christophe, il mérite ce qu'il a. Moi honnêtement, je vais en parler parce que j'ai pas eu une hygiène de vie exemplaire, pas catastrophique à son point. Non, mais moi je l'assume, hein, tu sais, j'ai 47 balais, il y en a pas un qui va me dire « Ah ouais, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça ». Moi je pense que j'aurais pu faire mieux en ayant une meilleure hygiène de vie. Oui, peut-être, je ne sais pas, c'est une incertitude. Lui par contre, il a vraiment décidé de ne pas en avoir du tout. Et en fait, il s'est dit « Mon talent va me permettre de... » Ce qui a été le cas de temps en temps, des fulgurances. De temps en temps, peut-être pas, t'as été dur, de temps en temps. Non, mais quand je te dis de temps en temps, tu vois ce que je veux dire. Des grosses saisons au Barça, il a fait quelques saisons quand même au PSG. Mais ce que je veux dire, c'était... PSG, voilà. Mais par contre, un sportif catastrophique. Un sportif de haut niveau, un athlète de haut niveau catastrophique. On se rappelle toujours ces périodes du mois de février, c'est le carnaval de Rio et en même temps c'est l'anniversaire de sa sœur. Pratiquement, on se dit, bon bah ça y est, là c'est rideau, là il n'y a pas de compète. Non mais on se rappelle de lui et son hygiène de vie, ses photos, cette multinationale. Et je rejoins à ce que dit Dugas dans son interrogation. Je ne pense pas que ça soit réellement un gâchis. Je pense qu'il est content de ce qu'il a fait. Il n'a pas vraiment conscience que c'est réellement un gâchis parce que il aurait pu faire mieux. Oui, peut-être des ballons d'or, peut-être. Oui, si on prend la distinction personnelle, peut-être plus de Champions League ou participer à plus de finales. Mais ça remplacera jamais toutes les fêtes qu'il a fait avec ses potes. C'est ce qu'il avait envie de la fête, réunir ses potes. Moi, je me suis retrouvé. C'est ça qu'il avait envie, le mec. Tu vois, Dugas, tout à l'heure, tu disais, mais non, c'est Jérôme qui disait. Toi, tu l'avais vu au Qatar pendant la Coupe du Monde. Moi, pendant une soirée, je l'ai croisé à Paris. Mais c'était un sketch. C'était un sketch. Et donc, si tu veux, bah, c'est pas grave. Moi, j'y mets aucune gravité. Hein. Non, mais le mec, il a le droit, il a fait son choix. Vous vous rendez compte de la carrière avec tout ça, quand même. Mais ça reste que du foot, au final. Steve, on n'a pas dit que c'était grave.
Non, mais moi je te dis que c'est pas grave. Mais non, mais je rejoins Benoît. C'est que Benoît lui dit ouais, c'est grave, ceci, cela. Non, c'est pas le mec, il a fait le choix de sa carrière. C'est pas que c'est grave. Il a kiffé avec ses potes, il a gagné de la thune, il va la dépenser, il va peut-être tout perdre, mais c'est pas grave. Il va prendre 25 kilos, il va être dégueulasse. Ça va être génial. Déjà, il en a pris un petit peu du gars. Il va fumer, il va commencer à avoir des coupes de cheveux en voiture, voilà, les tatouages qui vont s'abîmer, qui vont être au soleil, ils vont s'effriter. Il va être monstrueux. Non mais moi c'est ça qui me tue, c'est ça qui me tue après l'arrêt de carrière, c'est que de quel droit on devrait avoir une meilleure vie plus belle vie que les gens qui n'ont pas fait de sport de haut niveau. On n'est pas irréprochable, on n'est pas des gens parfaits, on sauve pas des vies. Moi je vais vous dire un truc, on sauve pas des vies. Non mais Steve, on n'est pas là à dire sauver des vies ou pas sauver des vies. Je dis juste que on est unanime tous pour dire, et du gars, moi ses propos, c'était les miens juste avant. Ce que je veux dire, c'est que c'est un joueur qui avait un talent, mais mon Dieu, quoi. C'est fou. Et en fait, moi, quand on parle de gâchis et tout, bien sûr que c'est pas un gâchis, parce que atteindre le niveau qu'il a atteint, il a pas tout mis en œuvre. Non, mais atteindre le niveau qu'il a atteint jusqu'à 30 ans, on va dire jusqu'à 30 ans, en effet, c'est loin d'être un gâchis. Parce que le mec, ça a été un des meilleurs joueurs du monde et tout ça. Alors après, tu peux toujours faire avec mieux. Avec des qualités comme ça, tu peux toujours faire mieux. Mais ce qui l'a empêché, si tu veux, d'avoir pour n'importe qui, pour être une légende du foot à la hauteur des deux autres. Mais il veut pas. Mais nous, on peut le regretter. Mais nous, on peut le regretter quand même. En fait, ça a été un objectif. On s'est régalé quand même. Quand il était à Barcelone, il est arrivé jeune à Barcelone, il a vécu avec Messi. C'était le Barcelone de Léo Messi, pas le Barcelone de Neymar, même si Neymar a eu un rôle très important quand ils ont tout gagné avec le nombre de buts marqués et le nombre de passes D, on est d'accord, mais Messi, si tu veux, représentait tout à Barcelone. Donc, toutes les louanges, si tu veux, et les éloges allaient plus sur Messi que sur Neymar. Et pourtant, il y a la dernière saison là, où il gagne tout, Neymar, il fait une année incroyable. Fantastique. Après, il arrive à Paris parce qu'il voulait se dégager un peu de... Il voulait être la figure, la tête d'affiche du projet. Exactement, et il l'a été. Et il est arrivé dans ces conditions-là, avec présenter... Moi, je pense qu'il voulait même pas. Moi, je veux dire un truc, je pense qu'on l'a convaincu de ça. Écoute, moi, je pense qu'il aurait voulu rester au Barça avec son copain Messi, avec son copain Suarez, et continuer à s'amuser. Et on l'a convaincu qu'il allait être le numéro 1, qu'il allait porter le PSG, le projet. Oui, je pense qu'au fond de lui, il a jamais voulu ça. Oui, mais sur les deux... Regarde, je vais aller jusqu'à les 3 premières années. Les 3 premières années au PSG, moi, je reste persuadé qu'il se dit à Paris, je peux avoir le ballon d'or. Parce que si on gagne la Ligue des Champions au PSG, grâce à moi. Voilà. Et écoute, je vais ressortir. Moi, je pense qu'on lui a dit, on lui a dit, si tu veux gagner le ballon d'or, il faut que tu gagnes le ballon d'or, sans ballon d'or, nanani, on lui a pris la tête. Et je pense que lui, il en a peut-être. C'est possible. Je lui ai dit, vas-y pour l'oseille. Faire des fêtes, des anniversaires avec ses potes, s'amuser, sortir. Oui, c'est vrai. Non, mais peut-être, c'est vrai que tu as peut-être raison là-dessus. Moi, je reste quand même persuadé que, vu que ces 3 premières années, allez, on va aller jusqu'à 3, au Paris Saint-Germain, ont été très bonnes, c'est qu'il avait quand même au fond de lui encore cet amour pour le football où c'était sa priorité. Ça ne l'empêchait pas de faire la fête comme il le faisait à Barcelone. Mais là, je pense qu'il a vraiment envie de faire la Coupe du Monde. Je pense que c'est dès que Mbappé est arrivé. Sa manière. Non, mais là, la Coupe du Monde 2026, je pense qu'il a vraiment envie de la faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Sauf que maintenant, c'est trop tard. On ne sait jamais. Non, mais c'est trop tard. Non, mais arrête, Benoît. Benoît, je viens de te dire, en 3 ans, il a fait 30 matchs. Neymar, c'est le meilleur joueur de l'histoire de la sélection. Tous les anciens te disent Neymar, c'est un joueur fantastique, etc. Mais il t'imagines plus, là, c'est fini. Ça va être très dur. Je suis d'accord avec vous, mais lui, je pense qu'il est persuadé qu'il peut le faire. T'imagines que nous, en France, on se pose la question sur Paul Pogba, d'accord? Alors attention, toute proportion gardée, oui, mais sauf que Paul... On se pose de moins en moins quand même. Mais non, mais on se pose la question, quand il a signé à Monaco, on a dit, est-ce qu'il peut retrouver un certain niveau qui va lui ouvrir les portes de l'équipe de France? C'est vrai, c'est la réalité. On y croyait, et il met tout en œuvre, Paul. Il est à fond dans ce truc-là. Le problème, c'est qu'il est rattrapé par le nombre d'années et de mois d'inactivité, le surpoids qu'il a eu, comme Neymar, mais Neymar, il est encore dedans, tu vois, et pourtant il joue. Donc comment tu veux croire, toi, Benoît, que
il a envie de faire la Coupe du Monde 2026 et que c'est possible. C'est ça qui mais fait c'est pas avancer. possible. Il joue avec des peintres, tu viens de le dire. Ils sont derniers du championnat, Santos. Même au Brésil, ils y ont cru un moment quand il est arrivé d'Arabie Saoudite, ils y ont cru. Allez, les 6 premiers mois, la première année. Mais là, c'est fini. Même au Brésil, il n'y a pas un Brésilien qui y croit. Non, mais attends, si Ancelotti le prend, c'est corrupt.